Pourquoi les hommes préfèrent les salopes aux gentilles filles? Voici la différence entre les salopes et les gentilles filles et pourquoi beaucoup d'hommes aiment les garces. Déjà, la chienne est l'archétype de la femme qui sait comment jouer avec les émotions de l'homme et comment caresser son ego dans le sens du poil pour finalement en faire son toutou. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Nouveau PDF gratuit sur mon groupe Telegram, le lien sera en description. On attaque avec cette vidéo que l'un d'entre vous m'a envoyé le titre... Bref, vous savez quoi, c'est parti, allons-y, let's go. Pourquoi les hommes préfèrent les salopes aux gentilles filles? Voici la différence entre les salopes et les gentilles filles et pourquoi beaucoup d'hommes aiment les garces. Attends. Eh, la prochaine fois, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez ce genre de vidéo, prévenez-moi un peu à l'avance. S'il vous plaît, prévenez-moi à l'avance parce que waouh, là, on peut pas faire plus direct que ça. Tu sais quoi, j'avoue, il m'a pris au dépourvu. Je remets au début. Pourquoi les hommes préfèrent les salopes aux gentilles filles? Voici la différence entre les salopes et les gentilles filles et pourquoi beaucoup d'hommes aiment les garces. Déjà, la chienne est l'archétype de la femme qui sait comment jouer avec les émotions de l'homme et comment caresser son ego dans le sens du poil pour finalement en faire son toutou. Et oui, la bitch, c'est comment vous faire sentir spécial. Avec elle, vous êtes le roi du monde, car elle vous fait sentir comme un homme, un vrai. Elle vous fait sentir comme un roi, mais il y a un hic. Oui, elle montre son désir pour vous. Oui, elle montre son respect, son appréciation. Oui, elle vous fait sentir extrêmement bien dans votre peau. Mais, après vous avoir fait goûter ses sommets, vous sentez venir la dégringolade. Alors là, c'est hyper intéressant parce que ce qu'il dit est très très réel. Il y a des femmes, bon voilà, elles sont très intelligentes, elles savent, elles connaissent ce point faible-là des hommes. Et là, ça renvoie à la vidéo précédente dont j'avais parlé par rapport aux pulsions sexuelles, où je vous ai dit... Les gars, c'est très important pour nous, en tout cas aujourd'hui, là, ça c'est, voilà, c'est même un devoir d'avoir un minimum de contrôle sur notre salami. Il y a certaines femmes, elles savent très bien que justement c'est la plus grande faiblesse de l'homme et vous pouvez le voir hein, dans l'histoire, il y a plein d'hommes qui ont chuté et qui continuent à chuter. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire, c'est que justement, tu sais, elles vont te feed, elles vont t'abreuver, elles vont vraiment te gaver avec ce sexe, ce bon comportement. Tu vas recevoir des massages, tu vas recevoir des gentils cadeaux, des petites attentions. Il y en a, je sais, vous allez me dire Giorno, mais t'es en train de parler, là, on dirait que tu parles par expérience. Étonnant, non? Donc les gars, faites très attention, restez toujours sur vos gardes, prenez le temps d'observer la personne. Parce que lorsqu'une relation commence, dans un début de relation, on sait très bien qu'il y a vraiment la partie euphorie, etc. Mais il y a aussi la partie où ça commence à chuter. Donc observez, la majorité du temps, tout ça là, ça se joue sur le long terme. Les gens n'arrivent pas à tenir leur comédie aussi longtemps, même si certains sont de très bons acteurs. Vous commencez à avoir l'impression qu'elle vous glisse entre les doigts, comme si elle n'était plus aussi intéressée. Peut-être qu'elle ne vous envoie plus de messages aussi souvent. Peut-être que le sexe n'est plus aussi fougueux. Vous sentez qu'elle commence à perdre tout intérêt. Qu'en fait, elle est indépendante et qu'elle n'a pas besoin de vous comme vous avez besoin d'elle. Car vous êtes devenu accro à elle. Et là, beaucoup d'hommes vont davantage s'investir en elle. Parce qu'ils ne veulent pas la perdre, elle est devenue leur drogue. Alors, ils vont s'investir de plus en plus en termes de temps, d'argent et d'affection. Maintenant, je suis d'accord aussi avec lui, et puis moi je vais aller encore un peu plus loin. Et les amis, s'il vous plaît, soyez sincères dans les commentaires et dites-moi si c'est quelque chose qui vous est vraiment arrivé. Est-ce que vous avez déjà vécu une relation ou en tout cas une relation en s'entend, vous avez déjà fréquenté une fille où elle vous mettait sur un piédestal, ok? Elle te traitait vraiment comme un roi, elle était toujours disponible pour toi. Dès que tu l'appelles, elle décroche, c'est elle qui relance, c'est elle qui propose des choses, soit des choses comme ça. Elle te donne tout ce que tu veux, même au niveau intime, etc. Et vous n'étiez pas forcément, comment dire, vous n'étiez pas forcément à fond dans cette relation. Et lorsque vous voyez qu'elle commence à partir, là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous sentez que vous êtes en train de perdre le contrôle. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé parce que j'ai discuté en plus il n'y a pas très longtemps avec un jeune homme qui m'a expliqué cette situation et la plupart du temps c'est ton ego qui parle. Pourquoi? Parce que la personne, vu qu'elle te considérait on va dire comme une sorte de demi-dieu et donc toi ça te donnait ce pouvoir-là, mais quand la personne elle est en train de partir, c'est pas qu'en fait tout d'un coup comme par magie tu commences à la kiffer. Non en fait c'est faux, c'est ton ego qui est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'avant elle t'avait mis en haut et là tu te rends compte que bah en fait tu te retrouves en bas. C'est aussi simple que ça. Parlons de la gentille fille. Elle, c'est la femme qui essaie d'être parfaite, qui essaie de tout faire bien, qui fait tout pour garder son homme près d'elle. Elle se donne toujours à 100% et résultat, l'homme n'a pas vraiment l'impression qu'il peut la perdre, car elle est toujours là aux petits soins. Donc il se dit, elle est à moi et à moi pour toujours. Ils la prennent pour acquise et c'est le problème, car elle est needy. Elle a besoin de son homme, elle a besoin de lui pour qu'il la fasse se sentir bien dans sa peau, pour qu'elle soit heureuse, pour qu'il lui fournisse tout ce dont elle a besoin. Donc les hommes qui sont en train de dire souvent que vous voulez une meuf bien, une meuf gentille, etc. Ouais, ok, moi ça je l'entends.
Maintenant, la description qu'il vient de donner, est-ce que vous voulez une meuf comme ça? Oui. Moi, ça c'est ma question. Vous voyez, la gentille fille a besoin de l'homme, alors que la salope, elle est indépendante. Parfois elle le veut, parfois elle ne le veut pas. Et ça rend les hommes fous. Au contraire, la gentille fille, elle est collante. Et beaucoup d'hommes finissent par se sentir étouffés par toute l'attention et l'amour dont la gentille fille a besoin. Donc, vous avez compris que ce sont deux types de femmes totalement opposés. Là, Alors, s'il est en train d'expliquer, c'est très intéressant parce que ça peut aussi s'appliquer à l'inverse si jamais. Oui, je sais, je vois déjà venir, je prends déjà de l'avance. on est vraiment dans les extrêmes. Et comme tout extrême, ce n'est ni bon ni sain. Cela conduit à des relations toxiques. Or, une relation saine et durable est une relation équilibrée entre deux êtres équilibrés. Et vous, vous en pensez quoi? Les hommes, vous préférez les salopes ou les gentilles filles? Et vous, mesdames, quel type de femme êtes-vous plutôt? Bon, très intéressant. Et vu que je possède la compétence Doctor Strange, c'est-à-dire j'arrive à regarder dans les différents univers pour voir les différentes possibilités, je sais déjà qu'il y a un univers où il y a certaines femmes, voire plusieurs femmes, je sais pas, en tout cas des femmes, qui vont débarquer pour me dire « Ah, voilà, donc vous les hommes, vous êtes en train de dire matin, midi, soir que vous voulez des femmes soumises, des femmes bien et tout, mais en fait, la réalité, c'est que vous aimez pas ça. » Bon, il existe de tout sur Terre, donc il y a forcément des hommes qui aiment ça. On va pas être là en train de jouer la comédie. Mais il y a un petit truc en fait, une petite nuance que j'aimerais apporter parce que quand on parle de cette histoire de soumission, moi je vois vraiment deux choses. Être soumis et être faible, ce ne sont pas du tout les mêmes choses, ok? Je répète, être soumis et être faible, ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir une femme qui a un caractère qui est, on va dire, entre guillemets, qui est faible, qui se laisse intimider, qui est effrayée, qui est obéissante, etc. Ou vous pouvez aussi avoir une femme qui est, comment est-ce que je pourrais dire ça, qui a un caractère un peu plus fort, on pourrait dire aussi ingénieuse, avec un esprit... Voilà, un peu plus, tu vois ce que je veux dire, un peu plus dégourdi, mais qui suit et qui obéit à un homme par respect ou par amour. Les deux, là, ne sont pas du tout la même chose. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Certains hommes, quand ils vont écouter cette partie-là, ils vont se dire « Ah, mais Giorno, en fait, moi, je préfère la première femme plutôt que la deuxième. » Mais en fait, d'après moi, la deuxième est meilleure. Pourquoi ? Parce que la première, en cas de crise, en cas de situation difficile, elle est inutile en fait. On ne peut pas compter sur elle. Je dis n'importe quoi. Imagine que tu tombes malade. Tu ne peux pas compter sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de force d'esprit. Elle risque de s'effondrer en fait. Dans les moments difficiles, il vous faut une femme qui a un, comment dire, qui a un esprit assez fort, qui se présente, qui tient ses promesses. Le genre de femme que si tu lui dis que tu es malade, elle bouge à l'hôpital, elle t'amène à manger, elle t'amène de la bonne nourriture à manger. Plutôt qu'une femme où, dans cette même situation-là, bah justement, elle sera plutôt là en train de pleurer et s'apitoyer sur toi ton sort. Non, ça m'aide pas en fait. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Moi, il y a une phrase que j'avais lue par le passé qui disait que les gens faibles sont des gens égoïstes et les gentils sont forts. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous voulez une femme égoïste ou une femme gentille? Moi, je pense que c'est dans notre intérêt qu'une femme soit forte. Mais attention, je vous vois aussi venir, les hommes. Être fort, ça ne veut pas dire manquer de respect, ça ne veut pas dire remettre en question l'autorité, ça ne veut pas dire ne pas être féminine. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Prenons l'exemple de l'Occident. Aujourd'hui, les hommes qui ont un esprit un peu plus, on va dire, traditionnel, ils ont une vision négative des femmes fortes. Pourquoi? Parce que le féminisme, justement, a détourné cette image-là, l'image qu'on avait, en fait, d'une femme forte, en abusant tout le temps, en abusant constamment du terme. Donc maintenant, nous, quand on entend une femme forte, on voit une femme qui est têtue, qui est impolie, qui est obstinée, qui est arrogante, qui peut-être même est dans la promiscuité, j'en sais rien. En fait, en gros, quelqu'un de négatif, quelqu'un qui a de mauvaises mœurs, en fait, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui aura aussi un comportement toxique. Mais moi, je reste convaincu que ce n'est pas nécessaire. Dans le sens où c'est pas forcément comme ça que les choses doivent être et ce n'est pas forcément comme ça que les choses sont. Je pense que si vous arrivez à lire entre les lignes, vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Dites-moi, est-ce que vous, comme le monsieur dans la vidéo a dit, est-ce que vous préférez les S, les femmes S? Pas trop autre chose que salope. Ou est-ce que vous préférez les femmes gentilles? Là, maintenant, c'est la question. Donc, je termine en vous disant de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout de nous rejoindre sur Telegram. Prenez soin de vous, comme d'habitude, restez sur vos gardes. Peace.